Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats du quartier Ottawa-Vanier, organisé dans le cadre des élections partielles provinciales qui se dérouleront le 27 février prochain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 5 candidats qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Nous accueillons aujourd'hui du parti NPD, Mme Myriam Gilani, candidate, du parti Aucune de ces réponses, Démocratie directe, M. Above None of Thee. Ensuite, du Parti libéral, nous avons Mme Lucille Collard. Du Parti vert, M. Ben Kozworski. Bonjour. Et ensuite, candidate indépendante, Mme Julie Fiala. Merci. Alors, voici comment procédera le débat d'aujourd'hui. Nous allons débuter avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous passons à la période de questions. Nous posons une question à un candidat choisi au hasard qui aura 45 secondes non interrompues pour la première réponse. Ensuite, nous ouvrirons le débat pendant 6 minutes. Suite au débat, le candidat à qui nous avons posé la première question aura 30 secondes de droit de réplique. Pour conclure le débat à la toute fin, nous passerons comme ça avec chaque question, évidemment. Pour conclure le débat à la toute fin, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et puis, cette fois, nous allons passer en ordre inverse. Et le tout, évidemment, se déroulera en français. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Alors, nous allons commencer en tout premier temps avec les mots de bienvenue. Nous avons tiré au sort qui allait nous adresser la parole en tout premier et ce sera du parti NPD, Mme Myriam Gilani. Merci beaucoup, Catherine. Et merci beaucoup à l'équipe de Rogers. Bonjour, je m'appelle Myriam Gilani. Je suis une fière franco-ontarienne, femme de couleur, fille d'un immigrant et résident d'Ottawa-Vanier depuis toute petite. J'ai grandi dans la Côte-de-Sable. Ici, c'est chez moi. Et je veux voir des améliorations dans la communauté. La politique manque d'empathie, de ténacité et d'égalité. C'est ce qui m'a motivée à me présenter pour apporter le changement que tant de gens espèrent depuis plus longtemps dans notre communauté. Comme bien des gens d'Ottawa-Vanier, je ne me reconnais pas dans les gouvernements qui sont censés nous représenter. C'est frustrant. Au pas des portes, les gens me disent qu'ils partagent ce sentiment. Nous avons assez d'être tenus pour acquis. Nous méritons beaucoup mieux. Nos élus ne nous représentent pas et leur vécu n'est pas le nôtre. Je suis là pour vous écouter et pour demander des comptes au gouvernement Ford pour les décisions qu'il prend qui nuisent à nos communautés. Les gens aspirent à une meilleure vie et c'est pour ça que je suis devant vous pour vous demander de voter pour moi. Merci. Nous allons passer maintenant à M. Above None of Thee du parti Aucune de ces réponses, Démocratie directe. Merci. Bonjour les personnes francophones d'Ottawa-Vanier. Mon français, c'est comme ci, comme ça, mais mes idées sont excellentes. Moi, j'arrive ici pour le deuxième temps pour le représentatif d'Ottawa-Vanier. Et je pense que ça, c'est le temps plus important. Prenez-moi. Moi, beaucoup de temps, vous prenez la personne de libéral, mais où sont Nathalie maintenant? Pas là. Vous n'avez pas de représentatif pour 9 mois parce qu'on choisit un libéral et un libéral en départ. Pas choisir un autre libéral maintenant, choisir une autre personne qui reste ici pour vous. Et ça, c'est moi, Monsieur Above None of Thee. En dessous de la ballette, mais pas le plus petit. Merci. Merci beaucoup. Passons maintenant à la candidate du Parti libéral, Mme Lucille Collard. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à Rogers de donner cette opportunité afin que les candidats puissent se présenter. C'est un exercice très important pour la démocratie. Alors, je suis Lucille Collard et je suis la candidate libérale. Je me présente parce que Ottawa-Vanier, c'est chez nous. C'est ici que j'ai choisi d'élever mes 4 enfants et d'y vivre. C'est aussi à cause de mes racines francophones, mais aussi parce que c'est une communauté bienveillante. Je sais aujourd'hui que j'ai fait le bon choix.
Je veux apporter mon expérience à Queen's Park, cette expérience que j'ai acquise pendant 35 ans en tant que fonctionnaire, également comme avocate et comme conseillère scolaire. Le focus de ma carrière a été d'aider les gens et de bâtir des ponts entre les communautés parce que en travaillant ensemble, on est plus fort. Alors, je serai une voix forte pour les gens d'Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de M. Ben Kozwarski du Parti vert. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Ben Kozwarski. Je suis votre candidat pour le Parti vert de l'Ontario pour ces élections ici à Ottawa-Vanier. Moi, je suis ingénieur civil et urbaniste. J'ai travaillé dans un bureau dans Ottawa-Vanier depuis 3 ans. Je me présente comme candidat parce que les enjeux qui sont les plus importants pour les habitants d'Ottawa-Vanier sont les enjeux qui sont les plus importants pour moi. Nous avons plusieurs membres de notre communauté qui font face à l'itinérance. Nous avons plusieurs maisons et appartements qui vieillissent, qui ont besoin d'investissement et de réparation. Notre système d'éducation est en péril sous le gouvernement de Doug Ford et je vais lutter pour avoir des écoles avec les ressources nécessaires pour éduquer nos enfants. Le Parti vert a déjà un représentant dans le gouvernement du province. J'espère que vous m'élirez pour vous représenter comme un représentant local et pour le monde. Merci. Et enfin, nous allons discuter ou entendre la candidate indépendante, Mme Julie Fiala. Oui, merci. Je m'appelle Dr. Julie Fiala. Je suis née sur la rue Greenacre dans Eastvale. À l'hôpital Montfort, on m'a nommé bébé Fiala en 1979. Je connais les écoles Saint-Gabriel que j'ai fréquentées, en plus de l'école de La Salle dans la Basse-Ville. J'ai vécu à Vanier, même dans Jasmine, dans Rottwell Heights et maintenant j'habite la Basse-Ville. Je connais intimement le quartier d'Ottawa-Vanier et j'aime Ottawa-Vanier avec tout mon cœur, avec tout mon être. Je suis artiste, engagée. Je crois que l'art peut changer le monde, qu'on peut connaître un monde meilleur et je veux vous offrir le bonheur. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Bon, alors nous allons passer maintenant à la période de questions. Nous allons retourner à l'ordre où nous avons pigé nos candidats et la première question sera dirigée à Mme Myriam Gilani. La francophonie est d'une grande importance à Ottawa-Vanier. Selon la première langue officielle parlée déclarée au recensement de 2016, 32,4 % des habitants d'Ottawa-Vanier se disent francophones. Comment entendez-vous collaborer avec les différents organismes communautaires afin d'augmenter l'offre de programmes de loisirs en français? Quelles mesures seront nécessaires selon vous pour y arriver? Et quelles seront vos priorités envers cette communauté pour qui le français demeure très important? On commence 45 secondes. Merci, Catherine. Je veux juste commencer par vous dire que moi, ma mère est québécoise et puis mon père est djiboutien. Donc, un immigrant qui a une forte connexion avec la langue française. Donc, pour eux, ça a toujours été très important de nous inclure dans la langue francophone. Et puis, je pense que la plus grande chose qu'on doit faire pour avoir plus de loisirs en français, c'est d'intégrer toutes les communautés, pas nécessairement juste les francophones de souche, mais toutes les communautés qui parlent français. Et puis, d'avoir un moyen de les intégrer tous ensemble et de les inviter dans des espaces francophones ici à Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au débat. Quelles sont vos pensées? Oui, à un moment donné, on réalise qu'on doit être amis. Puis qu'une façon qu'on peut... apprenant une langue partagée. On peut au moins essayer, on peut faire l'effort. Puis on peut regarder même à l'histoire de l'Ontario, on voit qu'il y a la loi 8 en place, qui ressemble peut-être à la loi 101 au Québec, où on permet, on désire avoir un certain bilinguisme. Donc je pense qu'il faut retourner un peu à l'essence de notre nation, mais aussi de multiplier les possibilités. On a plusieurs langues autochtones, on a des langues des immigrants qui arrivent. Donc moi, je promouvois l'idée de la différence et de l'union et aussi de l'idée de l'amitié. Travaillons ensemble. Pour revenir à l'offre de programme qui était l'essentiel de la question,
C'est vraiment un défi à Ottawa-Vanier d'avoir une offre de programme en français qui fonctionne. On est un peu dans un cercle vicieux où la Ville met sur place des programmes, puis parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions, le programme est annulé. Alors moi, je l'ai vu avec mes enfants. C'est très frustrant et c'est arrivé encore tout récemment. Alors je pense qu'on a besoin peut-être de mieux annoncer, de mieux faire la publicité de ces programmes-là, puis d'inciter les jeunes à s'inscrire pour qu'on puisse y avoir une continuité. Et je pense que ça passe par les écoles, nécessairement. Alors on doit utiliser un peu mieux ces forums-là pour qu'on soit au courant des programmes qui existent. Et pour moi, je veux arrêter la guerre d'anglais et français et faire d'amour pour la langue plus belle. C'est plus meilleur que ça. Absolument. En parlant de l'offre des programmes, je comprends absolument qu'on doit encourager ça, mais en même temps, c'est vraiment un gros travail d'équipe. On doit inclure la communauté francophone qui vient de nos écoles francophones, dont on est fiers ici à Ottawa-Vanier, mais aussi on doit inclure les centres pour les aînés. On doit inclure les minorités. On doit inclure toute cette communauté qui est déjà assez divisée, mais qui se rassemble complètement autour de la langue française. Oui, je veux qu'on commence à promouvoir plus, c'est ça, les idées d'intergénération. C'est super important, l'idée non seulement des elders qu'on a par rapport à la culture autochtone, mais on peut aussi revenir au centre, par exemple, au centre GIG, une ressource vraiment importante dans notre communauté, des gens âgés, des aînés, des Franco-Ontariens qui ont défendu notre langue, qui ont défendu notre territoire, qui sont encore là. Je pense qu'on peut, moi, je suis quelqu'un qui travaille là 2 jours semaine, et puis je m'implique dans l'éducation pour adultes. Mais dans ce cas-là, on peut, par exemple, amener des jeunes. On peut vraiment faire vivre la culture franco-ontarienne avec des gens de tous les âges. Je pense que c'est crucial. On n'a pas vraiment beaucoup discuté des gens âgés. Ça, on a mis l'emphase sur les gens jeunes, mais la communauté qu'on a à Ottawa-Vanier, elle a plusieurs gens âgés. La Basse-Ville, par exemple, Vanier même, des gens qui sont seuls, Donc, je crois que la langue, ça intersecte avec ces questions-là. Puis, en tout cas. Pour moi, ça c'est une question de l'identité culturelle. La langue forme une très grande partie de l'identité en soi. Et quand nous considérons nos communautés autochtones, par exemple, si nous pouvons offrir des services, offrir des courses de langue pour les langues autochtones, cela les aide à grandir leur culture, parce que la culture est étroitement reliée à la langue. Pour moi, quand nous considérons le Canada est un pays bilingue. Ce n'est pas un pays avec des régions ou des communautés bilingues. Nous devons investir en la francophonie dans tous les quartiers, dans toutes les régions, pour avoir une population qui est vraiment bilingue. Moi, je voudrais faire le lien justement avec ce commentaire-là, parce que les francophones sont très importants pour l'économie, pour notre croissance économique au Canada. Ils ne peuvent pas être ignorés ou attaqués. C'est exactement ce que le gouvernement Ford a fait quand il a coupé dans nos institutions et dans nos services qui sont importants pour les francophones. Mais les francophones ne se sont pas laissés faire. Ils ont rétorqué, ils ont riposté de façon très, très forte, avec conséquence que le gouvernement Ford a dû reculer sur ces coupures-là. Et non seulement ça, ils ont perdu un membre de leur caucus, Amanda Simard, qui est venu rejoindre le Parti libéral, parce que le Parti libéral, c'est le parti des francophones qui a toujours défendu les droits des francophones. Je trouve que c'est très important de le noter. Oui, parlons de l'Université française, par exemple. Le projet L'idée d'établir et de pour une des premières fois, on a des modèles à Sudbury, on a un petit peu le Collège Glendon à Toronto qui est lié à U of T, mais là, c'est le temps, là, je pense. Puis je crois honnêtement qu'Ottawa-Vanier peut être un leader là-dedans. On a déjà la cité collégiale comme un bon modèle. On peut vraiment accentuer et puis mettre de l'énergie dans ces questions-là. C'est crucial. Je pense qu'on peut tous être en accord que le gouvernement de Doug Ford n'est absolument pas pour les francophones. Quand Doug Ford a été questionné sur la question de la francophonie ici en Ontario, il a répondu « Ah oui, on aime ça, nos voisins au Québec ». Comme s'il avait complètement oublié que 20% des Ontariens sont des francophones. Et puis, pour dire une chose sur la culture francophone ici en Ontario, on est fort, on est des combattants, on ne se laisse pas faire, puis c'est pour ça que la langue française est encore vivante ici en Ontario. On se vit. Absolument. Je fais une question pour les personnes anglaises. Si on appuie le bouton pour les personnes françaises, on aurait su parler avec un agent de service plus vite.
Ça, c'est plus meilleur de parler en français. Non, j'ai pas eu cette expérience-là, moi. C'est moi. De toute Pour moi, façon, c'est moi, je vais toujours me battre pour les droits des francophones. Je trouve que c'est vraiment important. On a parlé de l'université francophone, bien sûr, mais je pense qu'on doit réintégrer notre commissaire au service en français indépendant. C'est crucial et je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour ça. Merci beaucoup. Ce gain-là. Merci. Alors, 30 secondes pour clore ce sujet. Je reviens à vous, Madame Gilani. Je vais revenir au terme de l'éducation. Je pense que comment on fait des changements dans la société, c'est toujours en commençant avec l'éducation. Je pense que la manière dont on peut avoir plus de services en français, plus de loisirs, plus de programmation en français, c'est de commencer avec des discussions, avec des forums, avec des gens qui ont grandi en français, de parler de c'est quoi l'identité francophone aujourd'hui, maintenant. Ça a l'air de quoi? Donc, on doit inclure toutes les communautés francophones ensemble pour travailler, pour voir c'est quoi l'identité maintenant. Merci beaucoup. La deuxième question s'adresse à vous, Monsieur Above None of Thee. Nous allons parler de transport en commun aussi. Pensons rue King Edward, pensons même la 417. Pensons aussi à l'arrivée du train léger dans l'Est Ottawa, qui notamment va se rendre jusqu'au chemin Montréal, prévu pour 2023. Sans doute, vous êtes au courant des maintes difficultés que vivent les utilisateurs de ce service, mais aussi des autoroutes et de la rue King Edward et du chemin Montréal. Il y a plusieurs, on parle de plusieurs endroits, de plusieurs transports. Ça ne fonctionne pas du tout comme on avait souhaité, surtout le train léger. Comment voyez-vous rectifier cette situation, non seulement pour la phase 1, mais la phase 2? Alors, je m'adresse à vous en tout premier, 45 secondes. Merci. Mais le transit public, c'est plus important, pas seulement pour les personnes qui arrivent à la place, mais aussi pour l'environnement. C'est plus important pour, chercher les solutions qui sont les plus meilleures pour toutes les personnes et pour les véhicules et pour les compagnies aussi. C'est possible pour prendre les camions pour arriver à nuit, pour mettre pas de camions dans le jour, dans les routes. Et aussi, c'est plus important pour comment on dit, tu testes les autos en va. Merci. Ottawa-Vanier, c'est la circonscription où il y a le plus de stations du train léger. C'est un petit peu une aberration qu'on n'est pas desservi par le train léger. Ce qu'on a besoin vraiment, c'est d'un transport qui est accessible, qui est abordable et qui est efficace. Et ce n'est pas vraiment le cas dans le moment, surtout en ce qui concerne Vanier, quand on pense qu'on est à peine à 5 km du centre-ville, mais que ça prend un temps interminable de s'y rendre si on veut utiliser le transport en commun. On a aussi vu fait de marché. Alors moi, je pense qu'on doit travailler avec la Ville, collaborer pour essayer de, premièrement, trouver c'est quoi les enjeux. Donc, ça va nécessiter une grande consultation avec la population pour savoir où sont les problèmes afin de développer un plan qui fonctionne. Un plan qui va inclure aussi peut-être le développement de nos pistes cyclables, qui sont une bonne alternative quand on est aussi près du centre-ville pour se déplacer. Alors, on a besoin de mettre une priorité là-dessus parce que ça ne fonctionne pas efficacement de la manière dont c'est maintenant. Puis rappelons-nous qu'il y a bien des gens qui prennent leur char. Donc, en mon opinion, il faut vraiment investir dans notre système de transport en commun, de système public, mais aussi, comme des solutions pratiques, je pense qu'on pourrait, par exemple, ouvrir une journée puis inviter les plus riches, le 5 % les plus riches à Ottawa, à venir, à se servir du transport en commun, à l'utiliser, à l'essayer, puis à voir ce qu'ils en pensent eux autres, puis peut-être comme de travailler ensemble, parce que je pense que souvent, on demande aux gens, comme on se concentre sur... En tout cas, c'est juste que je pense que si on demande aux plus riches, what do you think? Que pensez-vous de notre service? Ils vont aussi avoir des opinions intéressantes par rapport à... Peut-être qu'ils vont voir les problèmes, peut-être qu'ils vont avoir plus d'empathie aussi pour les gens qui se servent du transport en commun tous les jours. Parce qu'il y a aussi des questions sous-jacentes économiques par rapport à ces questions-là. Puis aussi des préjugés par rapport à ceux qui prennent le numéro 12, par exemple, nos autobus de la ville. Oui. Le maire de Bogota, en Colombie, a dit qu'une société riche n'est pas une société où tout le monde a une voiture, sa propre voiture. C'est une société où les riches choisissent d'utiliser le transport public.
Et c'est ça que nous désirons construire dans nos bâtiments, dans nos villes, pour construire une société durable à long terme, pour éliminer les émissions de carbone. Nous devons investir très fortement dans les transports publics. Pour moi, une très grande opportunité dans notre communauté, c'est d'investir dans le corridor de Montréal, rue Montréal. Rue Montréal va être refait par la ville. Nous avons la possibilité d'introduire un tramway ou peut-être des bus rapides qui peuvent être utilisés pour améliorer le service dans le cœur de notre communauté. Et non pas la route pour le haut train qui a été passé un peu notre communauté. Oui, puis il y a beaucoup de bons modèles. Par exemple, la Ville de Québec a des rapidbus, des lignes, des lignes très rapides dans la ville. On avait même des très bons modèles avec nos express routes dans le temps comme dans le temps. Là. Donc, je pense qu'on peut on a comme éliminé certaines choses pour probablement des raisons budgétaires, mais on doit vraiment, je pense qu'on a un historique, on a pris des bonnes décisions puis peut-être des moins bonnes. Donc, on doit vraiment revoir le portrait au complet. Ça prend des chercheurs, ça prend un peu de temps là, à examiner la situation aussi. En retournant sur le point qu'en ce moment, on s'en va vers la phase numéro 2, je pense que c'est très important de tenir à compte notre gouvernement. Puis les décisions que notre gouvernement a faites avant d'être capable de leur donner notre confiance. Parce que je parle à des gens dans notre communauté à Ottawa-Vanier, puis je vais vous dire, la majorité des gens, ils n'ont pas de confiance dans le gouvernement parce qu'ils regardent le désastre qui est la ligne de train léger, puis ils se disent comment est-ce qu'on va leur faire confiance encore une fois pour qu'ils nous fassent une autre phase, puis une autre phase après ça. Puis je pense que c'est un très bon exemple qu'on doit garder nos transports en commun publics. Travailler avec le service, avec le secteur public et privé en même temps, ça ne marche pas. Ça a été prouvé maintes et maintes fois, ça ne marche pas. Là-dessus, moi, je pense aussi que c'est important de développer différentes alternatives, puis tous vraiment ciblés sur le transport en commun. On est tous conscients que l'environnement, c'est un enjeu. Alors, on doit encourager les gens à marcher, à utiliser leur vélo et à prendre les services en commun. Mais ça veut dire qu'on a besoin de développer des infrastructures qui sont fiables et qui sont efficaces et qui vont inciter les gens à utiliser ces modes de transport-là. C'est très intéressant. Je pense qu'on doit faire preuve d'innovation aussi. Puis l'idée d'un tramway sur le chemin Montréal, c'est pas ridicule comme idée. Au contraire, on pourrait faire un chemin Montréal qui serait seulement cyclable, piétonnier, avec un tramway qui fait simplement l'aller-retour avec le centre-ville pour développer un usage qui soit vraiment efficace parce que effectivement, l'autobus numéro 12, qui était le numéro 2 avant, c'est quelque chose qui n'est pas fiable. On peut attendre 20 minutes, comme on peut avoir 3 autobus qui se suivent. Alors, il y a un problème à ce niveau-là. On sait que les applications d'OC Transpo ne sont pas fiables non plus. Alors, surtout en hiver, c'est problématique quand on est pris à attendre sur un coin de rue pendant 20 minutes. Alors, on a besoin d'adresser cette infrastructure de transport en commun. L'idée d'un tramway, c'est une très bonne idée. Parce que ça peut aussi amener plus d'attention au commerce sur le chemin Montréal, là, qui a beaucoup de problèmes par rapport au commerce. Donc, je pense que d'arrêter plus souvent, d'avoir... oui, il y aura plus de passagers, plus de gens qui vont utiliser le système. Très bon. Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Cette fois... Oh, pardon, le 30 secondes de la fin, c'est moi qui ai oublié. Je regrette. J'avais trop hâte de poser la prochaine question. C'est à votre tour. 30 secondes. Allez-y, monsieur, je regrette. Okay, merci. Il faut que vous écoutez les conducteurs, les personnes qui conduisent l'autobus. Les personnes-là avaient les dits de la rue, les dits de la vie. Parce qu'en fait, ça a beaucoup de temps et on regarde tout le jour les problèmes et on a la solution, c'est à la personne. Aussi, c'est possible pour inclure on dit microtransit. So, prenez les taxis et le Uber pour assister. Pour seulement 2 ou 3 personnes à la place d'autobus, prenez les 2 ou 3 personnes dans un Uber, la ville en pays ou la province en pays et donnez des billets pour le transit et on enlève à la route. Et c'est plus meilleur pour l'environnement et aussi pour le temps pour arriver. Maintenant, c'est le temps de la question. Cette fois, je m'adresse à vous, Madame Collard du Parti libéral. Les étudiants et les parents en Ontario vivent des moments difficiles suite aux disputes entre les professeurs, les éducateurs et le gouvernement de l'Ontario.
Nous ne voyons aucune fin aux grèves, même que plusieurs craignent que cette situation s'aggrave au cours des prochaines semaines. Pour les parents, en tout particulier, qui ne peuvent pas nécessairement rester à la maison et qui n'ont peut-être pas accès à un service de garde, c'est une question vraiment primordiale. Comment prévoyez-vous aller au-devant avec cette situation? Madame Collard. Vous tombez vraiment sur mon sujet de prédilection comme conseillère scolaire pendant les 10 dernières années et ayant 4 enfants. Définitivement, l'éducation, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Les enseignants, ils méritent d'être appuyés, ça c'est clair. Ce sont les personnes les plus importantes de notre société. Ce sont eux qui construisent notre société de demain à travers l'éducation. Parce que l'éducation, c'est les racines de notre société. Alors, si on veut voir un arbre grandir, on ne coupe pas les racines. L'incapacité du gouvernement Ford, présentement, à reconnaître la valeur de nos enseignants est une honte. C'est tout simplement injuste de leur confier plus de responsabilités et un plus grand fardeau sans leur donner les ressources nécessaires. Merci. Alors, on commence le débat. OK, j'attends. Je pense que c'est plus important pour prendre des idées nouveaux, pas fait de guerre. Ford, on débat les professeurs. C'est possible pour prendre une idée nouvelle. Si c'est le problème de l'argent, OK, donner un crédit de taxe de 1% pour les professeurs. Et ça, c'est possible le même. C'est possible de faire un agrément de ça. Oui, je veux être clair. C'est très, très clair que Ford n'a rien fait pour l'éducation. Il nous a rempiré. Mais il faut aussi penser à notre opposition officielle, le NDP. Ils n'ont pas pu prendre la pole position. En ce moment, Ford gouverne. Moi, je pense qu'on peut vraiment repenser à d'autres moments dans notre histoire de l'Ontario où l'éducation avait plus une place prédominante dans notre idée, dans notre identité, dans notre perception de nous-mêmes. Donc, je pense que vraiment, là, c'est le temps de remettre des sous, de réinvestir. Puis je pense, Ottawa-Vanier étant tellement important, le Parlement est à Ottawa-Vanier. Je dis souvent, it sits on us. Donc, c'est à nous là, de reprendre le pouvoir. En parlant des francophones spécifiquement envers l'éducation, j'aimerais juste aussi amener à l'attention qu'en ce moment, ça a été déclaré hier ou avant-hier, je pense, que les conseils francophones, qui eux étaient juste en grève de zèle, vont maintenant être en vraie grève. Mais j'aimerais montrer qu'en allant en grève de zèle en premier, ça montre que nos enseignants, ils ne sont pas là pour nuire à nos étudiants. Ils sont là pour commencer leur futur puis pour leur donner un bon boost pour le début de leur vie. Puis je suis très fière de voir qu'en allant parler à des portes, en allant taper à des portes chez des gens, en allant aux grèves des conseils anglophones, de voir le montant de support des Ontariens, ça me rend très, très, très fière d'être ontarienne parce que c'est beau de voir notre province se rallier derrière notre système d'éducation. Puis je pense qu'on regarde surtout en ce moment les cours en ligne qui se passent. Puis c'est vraiment un désavantage. C'est essayer de faire un profit sur l'éducation de nos enfants, sur notre futur. On est tous d'accord là-dessus, que le système présentement, de la façon dont le gouvernement traite l'éducation et traite les éducateurs, c'est pas correct. J'aimerais, par exemple, appuyer le commentaire de Julie qui dit que les NDP, en tant qu'opposition officielle, n'ont pas fait grand-chose pour changer justement l'attitude du gouvernement qui est présentement au pouvoir et qui manipule toutes les cordes. Alors moi, comme représentante du Parti libéral, je vais toujours me battre pour l'éducation. J'ai ça dans le sang et dans mon expérience et je pense qu'on doit faire mieux, absolument. Ce qu'on a besoin de faire présentement, c'est d'investir et d'améliorer notre système d'éducation. Oui. Nos professeurs sont les personnes les plus bien situées pour savoir les exigences pour l'éducation de nos enfants. Nous devons les écouter, nous devons vraiment les inviter à parler de ce qu'ils ont besoin pour éduquer nos enfants, parce que l'éducation, c'est la fondation de notre communauté. Nous devons avoir des écoles qui sont très bien, qui ont les ressources nécessaires pour offrir une éducation qui offre les possibilités d'une vie
une vie grande, une grande vie pour les enfants. Et quand nous entrons dans ces luttes contre le province et les professeurs dans les écoles anglophones, cela représente que le gouvernement actuel ne met pas d'accent sur la valeur de l'éducation pour le futur. Quand nous considérons, disons, les 7 générations, la prochaine génération, c'est la plus importante pour nous. Nous devons investir dans l'éducation pour créer le futur que nous désirons. Lucie, elle a dit qu'on peut faire mieux, mais moi, je dirais encore plus, c'est pas seulement qu'on peut faire mieux, on veut faire mieux, puis on va faire mieux. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui a un projet d'éducation libre. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation à un haut niveau. Je pense qu'on doit vraiment commencer par rapport à regarder comment la formation de nos professeurs, de nos enseignants au niveau universitaire. Puis que par là, on peut regarder, par la formation, on peut donner à nos enseignants plus de compétences par rapport comme ils ont déjà des compétences, là, mais même par rapport à l'affirmation puis à leurs droits. Parce que si les enseignants, ils peuvent plus représenter les lacunes, puis s'ils sont capables de représenter les problèmes, ça crée un meilleur discours, une meilleure chance de changement, je crois. J'aimerais juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va faire, puis qu'on veut faire, mais je pense que ce qui est important à ajouter, c'est que c'est un devoir. Nos enfants, ils n'ont pas les voix que nous autres, on a. Ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, donc nous, on doit être capable de parler pour eux autres puis de se battre pour eux. C'est important qui concerne la francophonie parce qu'on est vraiment dans un débat en français. Puis il faut vraiment être conscient que les coupures en éducation n'ont pas le même impact sur les francophones. Alors, les coupures ont beaucoup plus d'impact négatif et ça, c'est pas considéré par le gouvernement présentement. On a des conseils scolaires qui font un travail formidable, les conseils scolaires francophones, mais ils ont besoin d'être appuyés parce que, justement, il faut réaliser que pour les francophones, le défi est ailleurs. On n'a pas d'éducation partout encore en province, alors il faut regarder à ça aussi. Merci beaucoup. Alors, le 30 secondes de la fin, je reviens à vous, Madame Collard. Merci. Alors, oui, on a réalisé, tout le monde, qu'on a besoin d'améliorer notre système d'éducation. On a 2 points de pression, 2 enjeux qui touchent notre pénurie d'enseignants, puis qui touchent aussi la problématique du stress et de l'anxiété chez les élèves. Je pense qu'on doit introduire des méthodes pédagogiques alternatives parce que ça peut aider à justement adresser ces besoins-là ou ces enjeux-là qu'on a. Alors, l'accent doit être mis sur l'aide aux élèves. Merci beaucoup. La prochaine question, je vais m'adresser à vous, M. Kozworski. Le quartier Ottawa-Vanier en est un où le sujet du crime et de la crise d'opioïdes revient souvent. C'est un sujet de grand intérêt pour les électeurs. Quelles mesures devrait prendre la Ville pour atténuer, de 1, la criminalité, dans votre quartier en particulier, et de 2, le sérieux problème d'opioïdes que l'on retrouve chez vous, mais aussi à travers le Canada? Alors, 45 secondes, pardon. Nous devons considérer la situation des personnes qui sont sans espoir, qui vraiment entrent dans des situations où ils ont de la dépendance sur les opioïdes, où ils doivent choisir les vies de crime pour soutenir eux-mêmes. Quand nous mettons le logement dans le centre de nos politiques, quand nous priorisons fournir le logement abordable et raisonnable pour ces gens, nous reconnaissons la valeur qu'ils peuvent contribuer à la communauté. Quand nous parlons des opioïdes, les centres de Safe Injection Site sont aussi une stratégie très bien établie dans d'autres provinces que nous devons accepter comme une possibilité de changer la communauté. Merci beaucoup. Allez-y, j'ouvre le plancher. Oui, 6 minutes. Aux opioïdes et au centre d'éjection, parce que superviser, c'est crucial. On voit même des exemples dans Ottawa, parce qu'il y a des moments où, par exemple, même à côté du Berger de l'Espoir, il y avait un centre, je pense qu'il y a encore un centre d'éjection supervisé. Puis moi, j'ai remarqué des changements, parce que I'm on the ground. Je suis à tous les jours à marcher mon quartier, à rencontrer les gens. Je pense que c'est crucial. Ma thèse de doctorat, le sujet était l'écoute. Je m'intéresse, il faut écouter. Il faut vraiment écouter à notre communauté. Il faut demander aux gens, « What do you need? De quoi vous avez besoin? »
parce que c'est crucial par rapport à ces questions. Je pense aussi qu'on peut regarder la marijuana, parce que faut regarder les alternatives, parce qu'il faut vraiment considérer nos politiques qu'on a en place par rapport aux opioïdes, les différences entre les opioïdes qui sont utilisés à des fins récréatives puis les opioïdes qui sont utilisés quand les gens ont mal. Donc, je pense qu'on a d'autres, qu'au fédéral, on a quand même fait beaucoup de millage avec certaines politiques par rapport à la marijuana. Puis c'est un enjeu provincial. Donc, on doit vraiment penser des chercheurs qui peuvent faire des études, qui peuvent vraiment étudier des alternatives, parce que les gens ont mal. Le taux de criminalité à Ottawa-Vanier est malheureusement une réalité croissante dans certains secteurs de notre circonscription et on doit vraiment s'y attarder et adresser ça de façon rapide. À court terme, je pense qu'il ne faut pas passer à côté des solutions qui sont évidentes. On a besoin d'une présence policière accrue. On a besoin de plus de police, de patrouilles de police qui vont être là pour s'assurer que le respect de l'ordre est maintenu. On a également besoin de mesures de contrôle des armes à feu plus sévères. Je ne comprends pas pourquoi des gens ont le droit de se promener avec des armes de poing dans la rue. Ça ne fait pas de sens. De façon à plus long terme, et parce que beaucoup de problèmes dans notre société peuvent être adressés par l'éducation, on doit commencer par là. Souvent, le taux de criminalité est souvent associé à la pauvreté, donc des gens qui n'ont peut-être pas un accès à l'éducation, puis qui vont rejoindre des gangs de rue au lieu, justement, de se consacrer à leurs études. Et en faisant le lien avec ça, je veux parler également du fait de l'importance de développer des programmes après l'école, justement, pour que les jeunes s'engagent dans des activités saines au lieu de rejoindre ces gangs de rue-là, puis prendre la voie facile de la criminalité, parce qu'on sait que les criminels les attirent avec toutes sortes de choses, justement, qui ne sont pas saines. Alors, je vais m'arrêter pour laisser la parole à mes collègues là-dessus, mais... Je pense que c'est aussi très important de vraiment écouter les communautés, parce que, je veux dire, on ne va pas se mentir ici, la plupart des politiciens n'ont pas des expériences de vie que la plupart des gens ont vécues. Des gens qui ont des problèmes de santé mentaux, des gens qui ont de la misère à avoir les bases de la vie, d'avoir un logement, d'avoir de l'éducation, un salaire. Donc, il faut vraiment qu'on commence à travailler mieux avec les communautés qui sont affectées. Et puis, on doit se rendre compte que l'expérience du vécu, c'est plus important que n'importe quelle expérience. Je veux dire, on peut aller faire des études en soins sociaux, en travail social. Ça ne change pas que l'expérience du vécu, c'est vraiment la plus grande ressource qu'on a pour combattre un problème comme celui-ci. Moi, je dirais, la police, c'est rendu un petit peu compliqué parce que nos services de police, avant qu'ils soient mis dans les communautés pour combattre le crime puis combattre la crise d'opioïdes, il faut qu'on commence avec de l'éducation. On doit faire en sorte qu'il y ait plus d'éducation pour avoir un petit peu plus une idée comment la communauté marche. Parler avec des gens qui ont vécu ces expériences-là, puis pour voir comment eux autres ils se sont sentis dans cette circonstance. Merci. Moi, je pense que c'est plus important pour arrêter le fentanyl à la location de produits à la Chine. Et aussi, j'avais une idée pour distribuer le Narcan plus vite par les drones. C'est possible pour assister beaucoup de personnes de plus vite. Comment ajouter ça? Oui, il y a aussi, par exemple, Lucie, elle a parlé des polices. Moi, j'ai vécu le coin de Lacasse et Blake pendant 1 an, un peu plus qu'1 an. Je peux vous dire, c'est le coin où il y a beaucoup d'actions. Il y a des gangs de rue. C'est un enjeu majeur, puis on n'en parle pas par rapport à la criminalité. Ces gangs de rue, en mon opinion, en étant quelqu'un qui promouvoit et une championne de l'écoute, je crois qu'il faut essayer d'entrer dans leur psychologie. Sérieusement, il faut les connaître. Il faut se dire, moi, si je suis députée, je vais honnêtement connaître les individus dans ma communauté, leur nom, leur premier nom. On doit vraiment travailler avec ces gens-là parce qu'en mon opinion, il y a une grande présence policière dans Ottawa-Vanier. Je voudrais simplement peut-être prendre les secondes qui restent pour parler de ce que Myriam a parlé, qui est très important, elle a parlé du vécu, puis c'est très vrai.
Je ne voulais pas adresser trop l'opioïde parce que ça me concerne de façon directe. Mon frère est décédé d'une overdose à Ottawa-Vanier. Et si ces centres d'injection-là avaient existé, ça ne serait peut-être pas arrivé. On a besoin d'accompagner nos jeunes de façon beaucoup plus importante pour justement pas permettre qu'ils se retrouvent dans des endroits comme ça, pour pas permettre que leur vie soit gâchée par justement l'influence des drogues. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez conclure, M. Kozłowski? Je dirais que l'accès aux services de santé est très important pour lutter contre cet enjeu. Je sais que cela nous affecte profondément, mais quand nous mettons l'accent sur le battre contre les personnes qui s'engagent dans les actions de criminalité et de l'abus des drogues, nous ne résoudons pas le problème. Nous devons créer une communauté qui cares pour chacun de nous. Merci beaucoup. Alors, la 5e question, je vais m'adresser à vous, Dr. Fiala. Ottawa-Vanier, se démarque par ses clivages sociaux. Alors, entre le quartier Rockcliffe, les résidences ancestrales de la Côte-de-Sable et les faibles revenus compilés à la criminalité dans le quartier Vanier, le contraste est vraiment très saisissant. Alors, ça poursuit un peu la question qu'on vient de poser avant. Comment est-ce que vous proposez lutter contre la pauvreté et l'accès au logement abordable dans votre quartier? J'ai plein d'idées sur ce sujet. Premièrement, je pense qu'il faut vraiment mettre de l'avant l'idée de la générosité. Ça semble simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, la question du SOS Vanier ou bien la question de ce grand méga-centre pour aider les gens. On peut aussi peut-être penser à des modèles alternatifs. Par exemple, avoir dans des gros appartements un 5 réservé à des gens qui ont moins d'argent, des gens qui ont besoin, qui ont des revenus plus faibles. On peut créer des conditions de plus je ne sais pas comment expliquer, diversité économique dans un bâtiment, par exemple. On peut mettre, we can put policies in place. On peut vraiment changer cette situation et rapprocher les gens avec des politiques. Alors, c'est le moment du débat. Moi, je trouve que c'est important pour adresser cette question-là de la pauvreté puis des logements abordables, de miser sur la collaboration. Parce qu'on a besoin de tous travailler ensemble à cette solution-là, qui n'est pas simple. Ça fait déjà un bout de temps qu'on essaye de s'y attaquer sans résultat concret, même que la Ville a déclaré une situation d'urgence sur la question. Alors, on doit impliquer tous ceux-là qui ont un intérêt à intervenir et on doit effectivement inviter des investisseurs. Alors, on doit travailler avec la communauté et les leaders de la communauté pour attirer des investisseurs, pour s'assurer qu'on trouve des moyens durables. Ça passe également par donner des services à tous ces gens-là qui sont dans la pauvreté, puis qui ont besoin d'un logement. Et quand on parle de logement aussi, c'est très important de considérer que tout le monde n'est pas dans la même situation et n'a pas besoin nécessairement de la même solution. Alors, on doit développer une gamme de modèles qui vont pouvoir desservir les gens selon leur portefeuille, s'ils en ont ou s'ils n'en ont pas. Alors, travail de collaboration ici important. La collaboration est très importante, mais nous devons mettre l'accent sur la solution. Nous avons besoin de plus de logements abordables dans notre communauté. Les logements qui existent, ou ils vieillissent, ils sont moins vivables chaque année, ou ils sont trop chers pour être abordables pour plusieurs membres de notre communauté. Quand nous parlons de comment collaborer, oui, c'est très important, mais la vision doit être de fournir plus de logements abordables dans les régions de notre communauté. 5 % pour moi, c'est trop bas. Nous devons considérer vraiment une vingtaine de pourcents des unités de nouvelles constructions qui peuvent être abordables. De cette façon, nous luttons vraiment contre les sources d'itinérance et de dégradation de notre qualité de logement. Il faut le corriger, là. Je n'ai pas dit 5 Je voulais dire ceci. Dans un immeuble riche, on pourrait dédier 5 à des gens qui n'ont pas l'argent pour vivre dans ces immeubles riches-là. Je n'ai pas dit 5 en général, parce que je suis d'accord qu'on sait, il y a 2000, je sais les statistiques exactement par l'Alliance, je les ai eues aujourd'hui, il y a 2000 personnes sur la liste d'attente pour des logements. C'est en ce moment 2000.
des logements prémodifiés. Donc, il faut bien plus que ça. Excuse-moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que Ben a dit. Je pense que c'est aussi très important, encore une fois, qu'on se rappelle que c'est pas juste une chose, le logement abordable. Ça va main à main avec plein d'autres choses. Ça va avec l'éducation, ça va avec les soins de santé, ça va avec le transport en commun, ça va avec tellement de choses. Puis on doit arrêter d'adresser des problèmes, un problème à la fois, puis se rendre compte que la vraie cause de la pauvreté, c'est une combinaison de tout ça. Puis si on ne travaille pas avec tous les facteurs, on ne va jamais être capable de changer ça. Puis une autre chose que je dis, puis que je dis tout le temps, c'est que c'est tellement important de se rappeler que n'importe qui, dans n'importe quelle situation, doit toujours être traité avec du respect et de la dignité. C'est quelque chose que n'importe quel humain dans le monde a le droit. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait se rappeler, que n'importe quelle personne dans n'importe quelle position doit être traitée de cette manière-là, si on veut faire un changement. Oui. Je pense que c'est le problème aussi, c'est l'argent. Si on n'a pas laisse tomber l'argent, j'avais beaucoup de l'argent pour les problèmes ici, et on laisse tomber beaucoup d'argent dans le département d'électricité. Beaucoup de temps, on donnait $1 million de les autres pays pour prendre l'électricité d'Ontario. Si le temps arrive, je pense que donner cette électricité à les compagnies d'Ontario est gratuit et on reste $1 million ici. Ça, c'est une idée. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose. On parle souvent des logements abordables, puis très souvent, on se concentre vraiment sur des familles qui ont moins de ressources. Mais je pense qu'on doit aussi penser à des logements abordables pour toutes sortes de démographiques, toutes sortes de groupes. J'étais dans la Côte de Sable récemment, puis on parlait du fait qu'il y a des logements pour les familles plus aisées, il y a des logements pour les étudiants, mais vraiment, il n'y a rien au milieu. Ça fait que des jeunes familles, des personnes qui viennent juste de sortir de l'université, des jeunes professionnels, il n'y a vraiment rien au milieu qui est abordable pour ces gens-là. Donc, on doit aussi savoir qu'on ne parle pas juste nécessairement des gens qui ont des salaires très bas ou pas de salaire. On doit aussi inclure, parce que c'est comme ça qu'on rend une société plus diverse, qui travaille bien ensemble, si on a des personnes qui sont dans chaque stage pour bien travailler ensemble. Les logements, c'est un facteur important aussi pour tout le monde. Tant qu'on n'a pas un endroit qu'on peut appeler chez soi, on peut difficilement croître dans la communauté puis participer activement à l'économie. Alors, c'est très important. Puis quand on parle de logement abordable ou de logement, peu importe le format, il faut penser aux différentes catégories, exactement un peu comme Myriam le dit. On doit penser aux étudiants aussi. Moi, j'ai une jeune adulte à la maison qui ne semble pas pouvoir partir parce qu'elle ne trouve pas un loyer qu'elle peut se permettre. Il y a des personnes âgées aussi qui se retrouvent dans les logements qui auraient besoin de changer parce qu'ils sont à mobilité réduite, mais de déménager dans un logement comme ça ne leur permet pas d'avoir quelque chose qui est abordable. Alors, on doit penser à toutes ces options-là pour avancer des bonnes solutions. Merci. Je retourne à vous, Dr. Fiala, pour un 30 secondes de la fin. Oui, merci. Je veux juste ramener les faits. 7 000 personnes par année sont sur la rue à Ottawa. 7 000 environ. Puis on pense même que c'est plus proche de 8 000. Chaque soir, 1 000 personnes n'ont pas de logement. Ces statistiques viennent de l'Alliance Alliance to End Homelessness à Ottawa. Donc, c'est une source crédible, non partisane. Aussi, il faut se rappeler que la plupart, il y en a beaucoup, un gros pourcentage sont autochtones. Donc, j'aimerais juste amener ça vers l'avant. Merci beaucoup. Alors, la dernière question sera une question que je vais poser la même question à vous tous. Vous allez avoir 1 minute pour y répondre. Et pensez-y, je parle d'un seul changement. Si vous êtes élu, quel est le plus gros changement que vous aimeriez voir, non seulement dans votre quartier, mais à Ottawa, au cours des 4 prochaines années? Je vais commencer ici. Alors, on parle d'un changement, un gros changement. Madame Gilani. Je vais rester sur à peu près le même point de conversation. Moi, je pense que une des plus grosses priorités, c'est le logement abordable. Encore une fois, ça va main en main avec plein d'autres choses, mais c'est vrai que tout commence avec le logement.
Si les gens se sentent confortables chez eux, si on n'a pas à s'inquiéter de où est-ce qu'on vit, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment jouir de la vie. Parce que après ça, je veux dire, avoir un toit sur soi, c'est vivre, mais c'est pas pareil. Vivre et puis jouir de la vie, c'est pas pareil. Et puis on veut que tous les Ontariens soient capables de jouir de la vie. Donc moi, c'est quelque chose que je voudrais vraiment pousser et vraiment voir grandir ici à Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Monsieur Lonovdy? Oui. Pour moi, je veux assister avec l'attitude de service de la cliente dans toutes les locations de gouvernement et tous les départements. Je pense que c'est plus important pour changer l'attitude des personnes dans le gouvernement. C'est fait? Merci beaucoup. C'est terminé? Oui. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à Mme Lucille Collard. Vous avez 1 minute. Merci. Moi, je pense qu'on doit prendre avantage de la richesse, de la diversité culturelle qui existe dans notre circonscription. Je voudrais vraiment voir une collaboration s'installer qui va impliquer les gens de toutes les différentes cultures, en fait, tous les résidents. Je pense que ce qu'on veut faire, c'est vraiment développer une belle collaboration puis rassembler les gens autour des intérêts plutôt que de les diviser par différentes cultures. Je pense qu'on peut travailler ensemble à développer des solutions. Je pense que tout le monde a des bonnes idées, mais qui n'ont pas toujours le forum pour les exprimer. Alors, je voudrais pouvoir développer ça, créer des tables de travail, des forums de discussion, des tables de consultation pour que tout le monde dans la communauté puisse avoir quelque chose à dire. Et ça, je l'ai constaté en parlant avec différents gens dans la communauté. Tout le monde peut faire partie de la solution, tout le monde peut faire partie de notre développement économique. On a besoin d'être plus inclusif pour y arriver et c'est une priorité que je voudrais mettre de l'avant. Merci beaucoup. À votre tour, M. Kozwarski. Merci. Je suis ici comme membre de notre communauté, mais je suis ici aussi pour le Parti vert et pour représenter l'environnement. Alors, je vais tourner la conversation un petit peu à la durabilité qui n'a pas été touchée par le débat aujourd'hui. Quand nous considérons la durabilité dans notre communauté, 40% des émissions en Ontario viennent de nos maisons et 40% viennent du transport. Si nous désirons lutter contre le changement climatique, nous devons réinvestir dans nos maisons pour augmenter l'isolation, pour remplacer le système de chauffage à l'huile et au gaz avec des systèmes de chauffage électrique, pour baisser les frais pour l'énergie, pour augmenter la durabilité et abordabilité des logements. Et le transport, nous avons parlé beaucoup du transport, de comment refaire le système de transport pour être moins polluant, mais un vote vert va être un vote pour l'environnement et pour des résultats réels dans nos communautés qui sont positifs pour l'environnement. Merci beaucoup. Dr. Fiala? Moi, je dirais idle no more. Arrêtons l'inaction. C'est vraiment clair pour moi, l'éducation. On a besoin de nouvelles idées. Puis, je pense que pour moi, des nouvelles idées viennent de la communauté, viennent des gens. Donc, on doit être à l'écoute. Puis je pense que si on se met à l'écoute, puis si on développe les compétences de nos gens, et avec ça, je dirais qu'il faut vraiment penser local, mais moi, je dirais glocal. Donc local, mais aussi globalement. Parce que, comme on sait, Ottawa, c'est une zone multiculturelle. Donc, en éduquant les gens, mais aussi en travaillant avec les compétences qui existent déjà sur le terrain, il y a des gens super intelligents. Trouvons-les. Travaillons avec eux autres. Écoutons tout le monde. Donnons une plateforme aux gens. Et à travers ça, je crois qu'on peut déjà miser sur ce qu'on a, mais créer encore des compétences plus fortes. Donc, time is now. Bon. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps maintenant du mot de la fin. Comme j'ai dit au tout début, nous allons passer par l'ordre inverse. On vous offre 60 secondes. Alors, nous allons débuter avec vous, Dr. Julie Fiala, candidate indépendante. Oui. Kwekwe, bonjour. Je veux juste amener certains aspects qui n'ont pas vraiment été discutés. On a parlé un peu de stress et de santé mentale de nos jeunes, mais je pense qu'on doit aussi parler de suicide. C'est un problème dans nos communautés, puis c'est un problème qu'on hésite, on ne le confronte pas, ce problème-là, mais ce problème, il intersecte avec les problèmes, par exemple, la crise d'opioïdes. Donc, je veux juste amener ça comme un des points qu'on n'a vraiment pas, on n'a pas amené ça en sujet. Puis avec le climat, puis le froid, le suicide, c'est vraiment un problème sérieux. Un autre problème qu'on n'a vraiment pas discuté, c'est le problème, quand je dis problème, le sex work.
il y a au moins 300 femmes qui travaillent dans nos rues à Ottawa-Vanier. Et je pense qu'on doit trouver des moyens de les protéger. Et ces problèmes-là, on peut vraiment parler des différences de genre aussi, parce que les femmes qui sont sur la rue, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les hommes sur la rue. Donc ça, je trouve que c'est un enjeu très important. Et la violence contre les enfants. Merci. Merci beaucoup. Du Parti vert, M. Kozłowski. Le Parti vert met l'environnement au centre de toutes nos politiques, mais nous avons une plateforme très grande qui touche tous les enjeux qui sont importants pour notre communauté. Moi, ce que je veux faire comme votre député vert dans le Parlement est renforcer les voix qui parlent contre Doug Ford, qui a vraiment détruit les protections pour nos services sociaux et pour l'environnement, et rétablir une conversation pour la croissance économique incluant l'environnement. Quand nous considérons notre communauté, nous devons résoudre les problèmes avec l'éducation pour retourner à fournir l'éducation pour nos enfants. Et nous devons offrir des services de santé qui sont inclusifs, qui sont accessibles pour les gens qui l'exigent. Moi, je suis ingénieur. Mon nom est Ben Kozłowski. J'espère que vous voterez vert pour promouvoir les enjeux qui sont les plus importants pour vous. Merci. Merci beaucoup. Passons à Mme Lucille Colland du Parti libéral. Merci. Ottawa-Vanier veut et mérite un représentant solide. Je veux collaborer avec les gens d'Ottawa-Vanier en mettant de l'avant 3 valeurs principales qui sont la collaboration, l'inclusion et l'innovation. En tant que prochaine députée, je veux proposer un groupe de travail sur le logement abordable et sur la pauvreté. C'est un enjeu qu'on doit adresser maintenant. En tant que votre représentante, je veux m'assurer que la voix des jeunes est entendue en créant un conseil des jeunes. Je veux continuer à investir mon temps, mon énergie et mon expérience pour tous les gens d'Ottawa-Vanier, comme je le fais depuis 20 ans avec des résultats positifs. Alors, je vous invite à voter pour moi si vous voulez une voix forte qui va défendre vos intérêts à Queen's Park, mais aussi à Ottawa-Vanier. Alors, merci. Thank you. Miigwech. Merci. Nous allons passer à M. Above None of Thee du Parti Aucune de ces réponses, Démocratie directe. Allez-y. Merci. Je pense que Ford et les conservatifs ont besoin d'une éducation de l'importance des professeurs. Et moi, j'assiste pour le donner. Si vous voulez un représentant le même d'hier, vous avez beaucoup de choix. Mais si vous voulez un représentant plus différent, avec beaucoup des idées nouvelles, vous avez un choix, Monsieur None of the Above. On cherche le bon match pour Ottawa-Vanier 2 semaines passées de jour de Valentine. Et j'espère que vous glissez droit à moi, Monsieur None of the Above. Aidez-moi pour aider vous. Aidez-moi pour aider vous. Et donnez-moi des votes. Merci beaucoup. Et beaucoup de personnes arrivées à la ballotte le 27 février. Merci. Merci. Et enfin, du Parti NPD, Mme Myriam Gilani. Merci, Catherine. Les libéraux, ça fait longtemps qu'ils nous laissent pour acquis et nous laissent tomber. Ils ont vendu Hydro One. Ils ont fait des coupures en éducation et en santé. Ils ont gelé les financements des hôpitaux. Ils ont préparé le terrain parfaitement pour les conservateurs de Ford, qui sont allés encore plus loin et rendu la vie des Ontariens encore pire. Après moins d'1 an au pouvoir, les conservateurs de Ford coupent sans gêne nos services essentiels dans nos hôpitaux, dans nos soins de longue durée, notre système de santé publique et notre système d'éducation publique auquel s'opposent aujourd'hui même nos braves enseignants et personnels scolaires. Le 27 février, votez pour moi et pour l'opposition officielle formée par le NPD de l'Ontario pour continuer à se battre contre Doug Ford et les conservateurs. Ottawa-Vanier mérite une battante. Merci encore une fois. Et voilà qui termine le débat d'aujourd'hui de la part de Rogers et de moi-même. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et aussi à vous, chers candidats et candidates. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas que ce débat, ainsi que celui du quartier d'Orléans, ils seront disponibles aussi en ligne chez tvrogers.com. Et puis enfin, nous vous rappelons encore une fois que la date des élections est le 27 février prochain. Et n'oubliez surtout pas de passer au vote. Alors voilà qui termine le débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.